Par rapport au sens que le réseau Mwangaza donne au thème de l'année, quand on dit droit, justice et action, ça suppose que des choses doivent être faites. Le droit à l'électricité existe. Vous le dites si bien, l'article 48 en parle. Il y a également l'article 14 de la Constitution qui parle de faire en sorte qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cela a été suivi par une loi sur la parité également. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres conventions internationales, régionales, auxquelles la RDC est partie. Ça oblige à ce qu'il y ait certaines dispositions qui soient prises dans le réel, dans les faits. C'est pourquoi, tenant compte de ce thème-là, droit, justice et action, c'est pourquoi les femmes du réseau Mwangaza, ou le réseau Mwangaza dans son ensemble, les hommes y compris, a tenu à ce qu'on puisse parler de la place de l'énergie. On ne peut pas parler de droit, de justice, d'action pour les femmes lorsque cette femme n'a pas accès à l'énergie. D'abord, comment voulez-vous que toutes les femmes sachent qu'il y a un thème, il y a un 8 mars qui existe et le thème c'est celui-ci si elles n'ont pas accès à l'énergie? L'énergie pour le réseau Mwangaza constitue pour la femme un besoin indispensable. L'énergie ici est quelque chose de transversal qui va dans tous les secteurs et pour toutes les situations pour la femme. Également, lorsque nous parlons de cuisson propre, nous avons parlé dans notre communiqué de bois de chauffe. Nous avons parlé dans notre communiqué de la manière dont les femmes font généralement la cuisine. Nous le savons tous. Parfois, nous utilisons le bois de chauffe ou nous utilisons même la braise. Mais l'utilisation de ces choses est devenue récurrente justement par manque d'électricité. Et cela cause beaucoup de maladies ainsi que beaucoup d'autres problèmes liés au fait de devoir cuisiner dans des mauvaises conditions. Voilà pourquoi il faudrait, le souhait du réseau Mwangaza, c'est que la femme congolaise en général puisse avoir accès à une cuisson propre, une cuisson qui la protège, mais également pour que les ressources naturelles, les arbres notamment, ne puissent pas toujours être touchés. Et après, il y aura beaucoup d'autres problèmes qui vont subvenir, comme l'augmentation de la chaleur et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la cuisson doit être propre. Et pour finir, par rapport au cadre légal, oui, il y a la Constitution, il y a la loi sur l'électricité, il y a même d'autres textes que nous avons cités, mais il n'y a pas de dispositions claires ou particulières pour la femme. La loi sur l'électricité est au sens du réseau Mwangaza général. Quand nous parlons de cadre légal ici, nous voulons un cadre légal spécifique, adapté à la femme, où les besoins de la femme sont pris en considération en matière d'énergie et il y a des dispositions légales et réglementaires qui sont prises pour assurer l'accès à l'énergie propre, fiable, de bonne qualité, à un prix abordable pour la femme essentiellement et notamment.